Les affrontements se sont poursuivis à Kilolirwe dans les territoires de Massissi sur l'axe routier Sake-Kichanga. Des bombardements ont ciblé les positions des FARDC. Les terroristes cherchaient à tout prix à avancer vers la cité de Sake. L'armée congolaise résiste. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. À Kilolirwe, les forces armées de la RDC s'imposent à 12 heures. Grâce à sa flotte de chasse, l'armée congolaise vient de mettre en échec une nouvelle tentative du M23 RDF à Kilolirwe dans les territoires de Massissi sur l'axe routier Sake-Kichanga. Les terroristes ont tenté depuis 7h20 d'avancer vers Sake, une cité qui compte actuellement un grand nombre de déplacés qui ont fui leur village craignant l'arrivée du M23. Et des sources locales affirment que les terroristes ont subi des pertes énormes en hommes et en matériel, comme c'était le cas il y a quelques jours dans la même zone. Il a dit, je cite, nous sommes une armée professionnelle. Nous ne pouvons pas nous contenter de présenter des corps de la force de l'ennemi, mais le moment venu, nous allons présenter à la presse de capturer et aussi les matériels. Et nous n'avons pas pour objectif de conquérir les espaces qui nous appartiennent déjà. Nous devons nous rassurer et que nous réduisons chaque jour l'effectif de la force de l'ennemi, et c'est ce que nous faisons, confie une source militaire au front, note Daniel Michombero. Les pays de l'Afrique, de la communauté d'Afrique de l'Est étaient réunis au sommet en Tanzanie à Arusha le vendredi 24 novembre. Parmi les chefs d'État présents, il y avait la Tanzanienne Samia Suluhu, il y avait aussi Salva Kiir du Soudan du Sud qui prend la tête de l'organisation et succède au Burundais Evariste Ndayishimiye. Une réunion à l'absence du Rwandais Paul Kagame et du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, alors que la situation à l'est de la RDC était au cœur de discussions, avec notamment la décision de mettre fin à la force de la région déployée au Nord Kivu. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, ministre de l'État de l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi et le haut représentant des chefs de l'État Serge Tshibangu avaient la tâche de défendre le dossier congolais avec un objectif: acter le départ des troupes de l'EAC du pays. Objectif atteint à l'issue de cette réunion, même si la présidence congolaise reconnaît que les membres de la délégation ont dû batailler ferme lors de la séance de discussion à huis clos. Toutefois, aucun calendrier n'a été fixé par le chef de l'État alors que le mandat de la force arrive à son terme le 8 décembre. Une réunion des chefs d'état-major de la région, mais aussi de la SADC, doit avoir lieu avant cette date pour fixer les modalités. En effet, la communauté d'Afrique australe doit prendre la suite de l'EAC au Nord Kivu. Il faut absolument éviter tout vide sécuritaire, insistent les officiels congolais, alors que les combats ont repris dans la zone depuis plusieurs semaines entre les terroristes du M23, l'armée congolaise et les groupes d'autodéfense dites Wazalendo. 3 pays de la SADC se sont engagés à déployer des soldats dans l'est de la RDC. L'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie. Ces derniers n'avaient pourtant pas envoyé les militaires il y a plus d'un an. Dans les cadres de l'EAC et autres décisions de ce sommet, l'adhésion de la Somalie à l'organisation dont elle devient le 8e État membre, note la Radio France Internationale. Beni, République démocratique du Congo, une attaque meurtrière a frappé la région de Beni dans la nuit du jeudi à ce vendredi 24 novembre, faisant 9 victimes civiles dans le village de Maobo et aussi à Makodou dans les groupements de Batangimbao. Et l'attaque attribuée aux rebelles des ADF a également conduit à la disparition de plusieurs personnes et l'incendie des maisons. Les assaillants ont lancé leur offensive simultanément dans 2 villages aux alentours des 3 heures du matin, heure locale. Selon Kinos et Katuo, notables de la région, 5 personnes ont été tuées à Maobo et 4 autres à Makodou, situé à environ 40 km au nord d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. La brutalité de l'attaque a provoqué un mouvement de panique et un exode des résidents locaux vers les zones considérées comme plus sûres. Les bilans pourraient s'alourdir et de recherche
recherche étant toujours en cours pour retrouver les personnes portées disparues. En réponse, les forces armées de la RDC ont déployé dans la région pour rétablir l'ordre. Une ambiance et des calmes précaires régnaient dans la région le vendredi matin suite à l'intervention militaire. Le porte-parole des opérations Sokola 1 de l'armée a confirmé que la situation était sous contrôle des forces armées de la RDC, a promis une mise à jour de bilan de l'attaque dans les heures à venir. Et cette récente attaque souligne la situation sécuritaire volatile dans la région de Beni, où les groupes rebelles tels que les ADF continuent de menacer la paix et la tranquillité, la stabilité de la population locale. Note l'interview.cd. Le système des Nations Unies continuera à soutenir les efforts de développement du gouvernement et du peuple congolais dans le but de pérenniser les acquis en matière de consolidation de la paix et de sécurité dans l'est du pays. Tels sont les propos de Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Cette déclaration intervient quelques jours après la signature de la note sur le retrait accéléré progressif, ordonné et responsable de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO. Dans un communiqué publié le mercredi par la MONUSCO, Bintou Keïta a remercié les autorités congolaises, soutenant que par ces gestes, l'ONU a manifesté l'intention de laisser le libre choix à la RDC sur ses décisions et engagements. Suite à la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité du 16 octobre, ce plan de désengagement a été élaboré par des équipes techniques conjointes réunissant les homologues du gouvernement et de la MONUSCO. Et ce plan de désengagement sera mis en œuvre conjointement en 3 phases avec le soutien des partenaires internationaux nationaux de la RDC, a expliqué Stéphane Dujarric. Et puis en septembre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avait réitéré la volonté du pays à accélérer le retrait de la MONUSCO à partir de décembre. Et cette étape constitue un pas d'avance dans les calendriers vers les désengagements complet de cette mission dans les pays, note politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Le tribunal militaire de garnison de Butembo a condamné le mercredi le sergent Baoulé Magoussou Serge à 5 ans de servitude pénale. Ce militaire de forces armées de l'RDC a été reconnu coupable d'abattage d'un éléphanteau à Katikwase, au nord du parc de Maïko, dans le secteur de Bapéré, en territoire de Lubero. Les infractions mises à la charge de ces soldats congolais sont notamment la dissipation de munitions, la violation des consignes ainsi que braconnage. Il a ainsi écopé d'une peine de 5 ans de prison aux côtés d'une amende de 5 millions des francs congolais. Les tribunaux les condamnent pour dissipation de munitions de guerre à 5 ans de servitude pénale, pour violation des consignes à 3 ans de servitude pénale, pour braconnage à 3 ans de servitude pénale et au paiement d'amende d'ordre de 5 millions de francs congolais faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire. Les tribunaux les condamnent à peine la plus forte, celle de 5 ans de servitude pénale et au paiement d'une amende de 5 millions de francs congolais. Les tribunaux confirment cette détention et lui avertit le droit de recours à dater de se prononcer du jugement, a déclaré le colonel Pumbulu Masuta Michel, qui est le président du tribunal militaire garnison de Butembo. C'est le 2 octobre 2023 que le militaire Baoulé Magoussou Serge a abattu un éléphanteau à Katikwase, au nord du parc national de Maïko. Depuis, il a été mis à la disposition de la justice militaire et ce dernier, avouant le fait porté à sa charge, a affirmé que son agissement faisait suite à l'autorisation des chefs de village qui considéraient la divagation de cette espèce animale protégée comme un danger permanent pour la communauté. Note 7sur7.cd. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, activez la petite cloche des notifications pour être informé à temps réel. Je suis Santi Chesenga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. Au revoir.